Allez, salut Sébastien Lavé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve une nouvelle fois en direct du spot du Pont-Levis à 7 sur l'eau avec, ma foi, quelques riders quand même. Pour une fin de mois de novembre, c'est plutôt pas mal. Je suis donc, vous le savez en ce moment, hein, c'est mon aile de l'hiver, ou alors que nous avons un très gros Kaif Loop juste en face de nous, suivi d'une chute, suivi d'une gamelle dans l'eau fraîche. Je suis donc, comme je le disais, vous le savez en ce moment, c'est mon aile de l'hiver, la Breeze V2 2019 en 9 mètres carrés, couleur orange et fuchsia. J'ai sur moi la veste Blizzard de Manera, la combi 4.3. Le vent, je disais, est à une trentaine de nœuds, bref, voilà. Ça, c'était le petit paragraphe pour satisfaire tous les curieux qui me demandent dans les commentaires, mais il serait bien qu'ils nous disent combien il y avait de vent, quelles étaient les conditions. Donc voilà, vous les avez ici. Non, je vous ai pas dit, température de l'eau 12-13 degrés, température extérieure 12-13 degrés, soleil avec nuages en approche, voire même, je me demande si là-bas, c'est pas un orage. Bref, tout va bien. Je ride, je me fais plaisir. J'espère que c'est pareil de votre côté. Alors le problème, c'est qu'on a le soleil en pleine tronche. Tiens, peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais virer de bord et qu'on va discuter déjà dans l'autre sens. On sera peut-être plus à l'aise. Donc, je suis à l'eau, tranquillou, etc. On va démarrer cette petite vidéo par quelques informations utiles pour les gens qui suivent la chaîne. Et puis, nous enchaînerons par une vidéo parlant des sauts. Et nous travaillerons, en fait, je voudrais revoir avec vous l'histoire de l'équilibration des sauts. Comment équilibrer, parce que l'équilibration, ça ne va pas se dire. Dites-le moi en commentaire, les fins limiers de la langue française, si équilibration se dit, mais je pense pas. Je pense que l'équilibre d'un saut serait plus approprié. Bref, nous allons rediscuter de comment on équilibre son saut grâce à ses jambes. Vous êtes nombreux à faire le crapaud velu, le crapaud jambes fléchies. Et en fait, eh bien, pour pouvoir faire un saut équilibré, pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir avoir un peu plus de style, il y a tout un jeu de tricotage de jambes qui va permettre de s'équilibrer et de faire quelque chose de beaucoup plus joli. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Restez bien branchés. Nous allons juste faire quelques potins et ensuite nous démarrons. Donc, petit potin, tout ça pour vous rappeler que le 15-16 décembre, je serai au Salon Nautique de Paris. Salon Nautique de Paris, 15-16 décembre, sur le village de la Glisse, ils appellent ça le Nautique, où je serai là pour vous rencontrer. Il y a une vague statique, il y a un plan d'eau pour faire du paddle, bref. On a de quoi rider ensemble, on a de quoi discuter. Rendez-vous au Salon Nautique, je ferai même certainement un petit jeu pour gagner des entrées lors d'un live sur la chaîne. Restez connectés et donc on se voit pour ceux qui souhaitent me rencontrer. Ça fait un moment que vous me demandez, mais quand est-ce qu'on peut se rencontrer, où est-ce qu'on peut se rencontrer? En tout cas, tous ceux qui ne sont pas dans le sud de la France et qui ne m'ont pas vu sur le spot de 7, eh bien on peut se rencontrer donc au Salon Nautique de Paris. Donc ça, c'était la petite information. Alors là, je les vois tous sauter, je vois une rafale devant et tout, ils étaient en train de me titiller. Donc vous m'excuserez, on va faire un petit intermède saut, on va faire un petit jump pour le plaisir, on va monter un petit peu dans la rafale là. Parce que là, ça tire pas mal. Allez, essayons voir de monter une fois dans la rafale. Nous tape un petit jump, on va faire pareil. Ouah, j'ai raté l'impulsion, c'est ce qui s'appelle prendre un clapot en pleine tronche. Désolé, j'espère que je ne vous ai pas trop humidifié. On va donc se rapprocher un petit peu de ce qui fut un temps était immanquable pour essayer de faire un petit saut. Dans les informations que j'avais à vous donner, qu'est-ce que j'avais d'autre comme information à vous donner? Alors oui, ceux qui me demandent, l'école est-elle ouverte tout l'hiver, etc., etc. Oui, nous sommes ouverts à partir du moment où le temps permet de faire du kite. Dites-vous bien que je ne reste pas à l'école pour rester à l'école. C'est-à-dire que si il n'y a pas de vent, s'il fait trop froid, je ne viens pas à l'école. Donc, pour ceux qui posent la question, ouais, je suis passé à l'école, je t'ai pas trouvé.
Heureusement, je ne vis pas à l'école. J'ai une maison, j'ai une famille, et je fais autre chose que du kite, même si YouTube pourrait laisser penser que le kite, c'est 24 heures sur 24 pour moi. Ce n'est pas le cas. Donc nous sommes ouverts. La seule chose que je vous demande, si vous voulez venir à l'école, si vous voulez prendre des cours, faire des coachings, c'est tout simplement de mettre un petit SMS au numéro de l'école que vous trouvez sur Internet avant de vous déplacer, car non, je ne serai pas forcément à l'école. Donc là, c'est le cas. Là, ça fait depuis hier qu'il y a du vent, donc je suis là depuis hier. Je serai là encore demain. Bref, ça, c'était la petite réponse aux questions pour les coachings, etc. Dernière réponse à une question. Oui, on voudrait réserver chez toi pour le printemps, etc. Faut-il réserver à l'avance? J'ai envie de dire oui et non. Non, parce que c'est pas une obligation de réserver à l'avance, puisque j'arrive à m'organiser et à faire des cours très fréquemment dès que le vent est là. Et voilà, moi je démarre à 8 heures du mat, je termine à la nuit, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Par contre, juste je monte mes tarifs, comme je vous l'ai dit dans le live l'autre jour. Je souhaite avoir plus de temps, travailler moins, avoir plus de temps pour vous rencontrer, discuter avec vous, etc. Le prix du matériel a augmenté, le prix de l'essence a augmenté, spécial dédicace aux gilets jaunes qui me cassent les couilles tous les jours sur le trajet pour venir ici, alors que j'en ai rien à péter d'avoir 1,50 € d'autoroute gratuite parce qu'ils ont bloqué le péage. Bref, donc les tarifs LAB 2019 vont augmenter. J'étais en gros le moins cher de la région, alors que dans le secteur, je suis l'un des seuls à travailler que quand il y a du vent, à ne pas faire des cours quand il n'y a pas de vent, etc. Bref, aucune raison d'être le moins cher. Donc les tarifs augmentent au 1er décembre, et il y aura encore quelques promos pendant les vacances de Noël et sur Noël. Mais donc, oui et non, si vous voulez réserver, vous pouvez réserver soit maintenant pour avoir un tarif un petit peu moins cher, soit vous pouvez réserver en dernière minute, et nous serons passés au tarif 2019. Très honnêtement, vous faites comme vous voulez, ça m'est totalement égal, comme je vous l'ai dit. Moi, si je travaille un peu moins, ça me va. Donc, voilà. Ceci étant dit, j'arrive sur un groupe de riders. On va donc faire demi-tour en checkant ce qui se passe derrière. On n'a personne derrière, et donc on est parti pour notre vidéo sur les sauts. Je vais donc vous baisser la caméra. Ouh, la rafale de malade! Ça monte, mais sans plus, parce que le crantage est pas bon. Donc là, il faut que j'arrive à... Le crantage, si vous avez bien regardé mes jambes, on est rentré dans le vif du sujet. Voilà, je tends la jambe avant, ce qui me permet d'être rééquilibré au moment de ma relance, parce que ma jambe avant m'a bien mis en équilibre. Si j'étais resté en crapaud, eh bien mon corps aurait pu tourner. Alors je sais pas trop ce que vous voyez avec cette vue, hein. On va en refaire un. Donc au moment de l'impulsion, je fléchis ma jambe avant, puis arrivé au sommet, je la retends dans la direction de l'amérissage. C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo, les tutos saut et front loop que je vous ai posté il n'y a pas longtemps. Je vous invite à les regarder, ils sont en lien dans la vidéo. Si vous ne les avez pas encore regardés, on trouve une zone d'impulsion comme ça souffle. Hop, je fléchis et je retends pour un meilleur amérissage. Je refais, je ne sais pas si vous avez vu. Voilà. Trouvez la petite zone d'impulse. Je monte, je fléchis. Oh putain, là j'ai été embarqué très très haut. Je retends et je relance. Oh, j'ai été pris par une rafale ascendante. J'ai eu un petit instant de stress. Oui, parce que pourquoi un petit instant de stress? Parce que vous voyez que là derrière, on a peut-être un orage qui se dessine du côté d'Agde. Et le risque dans ce genre de temps, c'est que vous ayez un courant d'air ascendant et du coup vous ne redescendiez pas. Vous avez vu qu'il y a des petites vaguelettes. J'arrive à prendre des impulsions qui sont assez propres. Du coup, wouhou, ouah, à chaque fois c'est tendu. Voilà, c'est de plus en plus fort. Je
commence à être bien toilée. Vous voyez que la 9 mètres, elle commence à claquer dans les rafales. Donc, je sais pas ce que donne l'angle de vue là de la caméra. Toujours est-il que vraiment, je l'ai bien expliqué dans la vidéo. Éviter les déséquilibres dans les sauts. Je l'ai bien expliqué dans la vidéo à propos du front loop. Et je l'ai pas mal expliqué dans la vidéo, le Peitakish, éviter les surrotations. Donc n'hésitez pas, là, tous ceux qui ont des déséquilibres pendant leur saut, n'hésitez pas à consulter ces 3 vidéos pour améliorer votre équilibre dans les sauts, pour être plus serein quand vous sautez, surtout quand vous montez haut. N'oubliez pas qu'une position crapaud, grenouille, tout regroupé, favorise les rotations et donc les déséquilibres. Et pour un bon rider, il est facile de corriger un début de rotation. Pour un rider moins expérimenté, une fois que la rotation est engagée, ou la surrotation est engagée, malheureusement, c'est difficile à corriger et ça peut occasionner de très très grosses gamelles. En particulier, voilà, là c'est une position que j'appelle crapaud, et d'ailleurs, la réception n'est pas bonne, parce qu'il est 2 jambes fléchies jusqu'au moment où il va toucher l'eau, ce qui fait que quand il touche l'eau, il n'est pas prêt à amérir, et du coup, eh bien, voilà, c'est la chute, c'est le Peitakish, on dira. Alors on en discutera d'ailleurs dans une prochaine vidéo là que je vous fais très bientôt. Je vous expliquerai comment amérir proprement. Et on fera donc un petit amérissage propre en douceur. Voilà mes glissous. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pris un bon bol d'air frais. Frais c'est le mot. Moi je me suis régalé en tout cas avec vous. J'ai passé un très bon moment comme d'habitude. Hein. On continue à prolonger ce moment de partage en lâchant des petits pouces bleus, en commentant, et je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. Ah, que j'aime l'hiver, j'ai le temps de discuter avec vous, j'ai le temps de passer du temps avec vous. Le temps c'est pas de l'argent, le temps c'est du plaisir, c'est du bonheur. Bref, life is a bitch, alors on se prend pas la tête, on en profite. À très bientôt mes glissous, ciao.